on va parler en premier lieu du nombre de dilatations veineuses. On parle des dilatations veineuses, ça veut dire des veines qui ont été qui ont déjà bénéficié d'une confection de fistules artério-veineuses, soit FAV, anastomose veineuse sur l'artère, soit par implantage. Donc on a fait environ 285 dilatations. Ces dilatations étaient de deux types, soit avec une sténose unique au nombre de 193, soit avec des sténoses multiples au nombre de 82. Donc la majorité, on peut dire que la majorité, presque les deux tiers étaient des sténoses uniques, des dilatations pour des sténoses uniques. Le chièse de ces sténoses différait selon leur localisation au niveau de la veine. On a des sténoses au niveau de la veine basilique après sa superficialisation. Chez nous, on fait la superficialisation en deux types, soit 3 incisions en regard de la veine, avec tunnalisation de cette dernière et anastomose terminolatérale sur l'artère radiale haute ou l'artère humérale, soit par bascule. Ça veut dire bascule, on fait un premier temps, anastomose d'une veine basilique sur l'artère, puis on bascule cette veine après qu'il devienne de bon calibre. Donc on a 95 sténoses sur une veine basilique superficialisée. On a aussi 41 sténoses sur une veine basilique après une confection d'une fistule radiale basse ou haute. On a 65 de sténoses sur une veine céphalique après confection d'une fistule radiale basse ou haute. On a 42 sténoses sur une veine radiale après une confection d'une fistule radiale basse. Pour les pontages, on a 70 sténoses sur des pontages humérobasiliques, humérocéphaliques ou huméro-huméral, qui siègent surtout au niveau soit de l'anastomose protéto-artérielle, soit de l'anastomose protéto-veineuse. On a 25 sténoses au niveau des veines axillaires. Pour les sténoses centrales, on les a réparties en 3 types. Les veines sous-clavières étaient de 62 sténoses, le tronc veineux brachocéphalique au tronc innominé 40 sténoses, la veine cave supérieure 8 sténoses. Les sténoses centrales siègent surtout au niveau des zones de jonction. Ça veut dire les jonctions entre la sous-clave, le tronc innominé, ou au tronc innominé, veine cave supérieure. Les sténoses de la veine radiale. On peut les séparer en deux types. Sténose au niveau de la chambre de chasse ou en poste anastomotique immédiat était au nombre de 20. Et sténose de la veine radiale distale était au nombre de 22. Donc c'est presque pareil. Pour les sténoses de la chambre de chasse ou poste anastomotique, on faisait presque la majorité des cas des dilatations en rétro. Ça veut dire en rétro, en essayant de passer le guide au niveau de la chambre de chasse, essayer aussi de passer le guide en rétro au niveau de l'artère radiale haute. Mais souvent, il passe au niveau de l'artère radiale basse. Pour les sténoses de l'artère radiale distale, c'était des dilatations normales en antéro. Là, on a une vidéo d'une dilatation rétro pour un patient qui a un hypodébit. Là, on ponctionne la veine radiale haute au niveau radiale haute, puis on fait la fistulographie. Là, on objectif la chambre de chasse avec une sténose longue, environ 5 à 6 cm de la veine. On met notre guide thérémo court, puis on remplace l'introducteur, un introducteur de 7 par exemple ou de 6. Puis on remonte le ballon. On fait des inflations par un ballon concourest haute pression, on regarde la veine. Largement, on dépasse la veine pour aller à quelques centimètres au niveau de l'artère efférente. Mais comme je vous ai dit, dans la majorité des cas, on essaye de faire tourner les guides en crossover pour aller dans l'artère afférente. Mais c'est toujours délicat. Généralement, ça donne un bon résultat, avec une augmentation de trill qu'on perçoit de façon immédiate. Là, on parle des sténoses des veines de drainage du bras. On peut les séparer en 3 veines, céphaliques, basiliques. On exclut les super dans ce schéma parce qu'on va parler après. Veines axillaires. Pour les veines céphaliques, on a eu 65 sténoses. Pour les basiliques, superficialisation exclue.
41 sténoses. Pour l'axillaire, 25 sténoses. Pour la veine céphalique, la majorité des sténoses étaient localisées soit au niveau de la céphalique médiane, ça veut dire au pli de coude, soit au niveau de la crosse de la céphalique, souvent la crosse de la céphalique. Pour la veine basilique, c'était souvent soit la basilique médiane, au pli de coude, soit la partie proximale de la veine basilique. Pour l'axillaire, c'était presque souvent au niveau de la jonction entre l'axillaire et la sous-clavière. On utilisait souvent des ballons 8 à 10 mm. Conquest. Là, on a une vidéo qui va nous montrer une sténose au niveau d'une veine de drainage du bras. Généralement, avant de dilater une sténose, on fait un calcul de débit pour savoir. S'il a un gros débit, on fait une réduction du débit avant de faire la dilatation parce qu'on risque de faire un retentissement cardiaque si on dilate la sténose. Là, on ponctionne en entéro avec l'introducteur, le guide bien sûr, l'introducteur, on fait la fistulographie pour objectiver la sténose. Là, il y a 2 sténoses, voire 3. Généralement, si on a des difficultés de passer, on prend des sondes de RDC, Bernstein, des sondes de MP, Cobra, selon la courbure nécessaire pour passer. On met le ballon au niveau des sténoses, puis on fait des inflations à pression progressive. Souvent, on répète la pression et souvent, on fait des inflations à haute pression. Ce sont des sténoses vraiment très dures à céder. On contrôle toujours cliniquement le résultat au fur et à mesure pour savoir si on n'a pas oublié une sténose centrale. Mais généralement on fait la fistulographie jusqu'au central. Là, les sténoses sont libérées. Là, on va parler des sténoses de la veine basilique après superficialisation. La superficialisation, comme je vous ai dit, chez nous, on fait 2 types de super. Soit en 3 contre-incisions au niveau de la veine, après on la tunnelise en sous-cutanée. On fait l'anastomose au niveau de l'artère humérale, pli de coude, ou au niveau de l'artère radiale haute. Généralement, ça donne une sténose au niveau de la 3e incision. Ça veut dire le chevauchement de cette veine au niveau de la veine axillaire. Ou on bascule. Ça veut dire un deuxième temps, après un premier temps de confection de fistule basilique au pli de coude. On bascule la veine. Généralement, ça donne une sténose au niveau de cette veine, mais c'est rare. Sténose sur pontage prothétique. Le pontage prothétique sont des pontages humérobasiliques, humérocéphaliques, huméro-huméral. Généralement, l'anastomose artérielle ne donne pas beaucoup de sténose. On a eu seulement 10 sténoses sur l'anastomose artérielle, tandis qu'on a eu 60 sur l'anastomose prothéto-veineuse. Ce sont des prothèses de 6 mm. Parfois, on utilise des prothèses de 5 mm. Généralement, ces sténoses se cèdent par des ballons de 8 mm. On a eu déjà un cas où on a mis un stent de 7 mm, stent veineux, Venovo, stent mm au niveau de cette anastomose prothéto-veineuse, et on a vu après, c'était toujours perméable. La sténose centrale, on les sépare en 3, sous-clavière, tronc veineux brachicocéphalique au tronc innominé à gauche, veine cave supérieure. La veine sous-clavière, on a eu 62 sténoses. Le tronc veineux brachicocéphalique, on a eu 40. La veine cave, on a eu 8. Et la majorité de ces sténoses, c'était au niveau des points de jonction entre ces troncs. Ça veut dire entre tronc veine sous-clavière, tronc innominé, ou entre le tronc veineux brachicocéphalique et la veine cave. À noter qu'on a eu 2 sténoses très serrées entre la jonction de la veine cave supérieure et la veine cave supérieure et l'oreillette droit. On a mis un ballon de 12, sans stent, ça s'est bien passé. Là, c'est une vidéo qui objectifie une sténose centrale. Généralement, comme je vous dis, on fait une mesure de débit
pour avoir le débit avant de dilater, pour ne pas causer un hyperdébit à 4 litres. On marque le point de ponction souvent. Souvent, on essaie de marquer des points de ponction au niveau du bras pour ne pas avoir un matériel court qui n'arrive pas au niveau de la sténose. On fait un marquage à l'ampli. On essaie de monter le guide. On utilise souvent un guide Therimo hydrophile 0035, longueur 180 ou 3 mètres, en fonction de la distance. On utilise souvent des ballons de 10 à 12, mais on a tendance actuellement à utiliser les ballons 12. Souvent, on fait des prédilatations. Ça veut dire qu'on dilate par des ballons de 8, puis un ballon de 12, ou un ballon de 6, puis un ballon de 10. Ça nous permet d'éviter la dissection. On aurait aimé mettre beaucoup de stents, mais il y a une problématique avec les prises en charge ici qui ne prend pas les stents veineux. Il y en a ceux qui mettent des stents artériels, mais ils ne sont pas fiables côté veineux. Donc on essaie toujours de voir s'il y aura une possibilité de mettre des stents veineux pour éviter la rosténose. Parce que des fois, on dilate la même sténose 3 fois pour avoir un résultat. Pour les résultats, on a séparé les résultats sur 4 types. Un bon résultat, un résultat moyen, un résultat médiocre, un échec. Les résultats bons étaient de 92%. On dit un résultat bon lorsqu'on a un résultat bon sur la fistulographie. Ça veut dire une ouverture de la veine, de la lumière veineuse, plus de 90%, avec un résultat clinique très satisfaisant, excellent. On a des résultats moyens, 11 résultats, ça veut dire 4%. On dit un résultat moyen lorsqu'on a une ouverture de la veine entre 60 mais inférieure à 90, avec une amélioration clinique nette. Résultat médiocre lorsque la lumière de la veine ne dépasse pas l'ouverture 60%, 50%, avec une amélioration clinique minime. Les essais qu'on a eus, c'était des essais seulement à cause d'une impossibilité de recanaliser la sténose, de cathétériser la sténose. C'était des sténoses subocclusives ou vraiment des occlusions. Donc on ne pouvait pas passer. Les problèmes qu'on a eu, c'est des dissections. On a eu environ 4% des dissections qui étaient en tout le temps colmatées par des inflations répétées à basse pression, 0,6 bar, bien sûr pas des ballons conquest, ou des rosténoses. Les rosténoses qu'on a eues, c'était des rosténoses après 6 mois souvent. On a eu 43 rosténoses sur les 285 dilatations, donc un pourcentage de 15 fois. On a fait une deuxième dilatation pour régler ces rosténoses. La prédilatation. Dernièrement, on a tendance à, comme je vous l'ai dit, à faire beaucoup de prédilatation. Donc on prend un ballon de moins calibre pour ouvrir, puis on dilate par le ballon de calibre nécessaire. Ces chiffres-là sont de 2023, mais actuellement on a tendance à faire plus. La post-thrombectomie, ça veut dire les dilatations qui ont précédé une thrombectomie pour une thrombose de fave. On voit un patient pour thrombose de sa fistule, il y a une sténose après, il y a une sténose au niveau du drainage, donc on fait la thrombectomie, puis on fait la dilatation le même jour. Le même jour. Actuellement, je peux dire que plus que 80% des thrombectomies qu'on fait sont suivies immédiatement par des dilatations fistulo qui objectif des sténoses qu'on dilate, sur place. Je peux séparer les dilatations en antérieur et en rétrograde. Comme je vous ai dit, les dilatations antérogrades, on a fait le plus beaucoup, c'est 230. C'était surtout pour des dilatations un retard d'hémostase, pour une circulation collatérale très développée au niveau de l'épaule, au niveau du cou, des membres odémacés. Par contre, les dilatations rétro, ce sont surtout des dilatations pour un hypodébit, par exemple, ou impossibilité de prendre la sténose en antéro. Donc on fait le rétro pour essayer de passer la sténose. On a fait 18 dilatations qui étaient antéro et rétrogrades.
Le matériel qu'on a utilisé, c'est des intranules bleues, grises, mais surtout grises. Des introducteurs, on a de 6, 7, 8 selon le calibre du ballon. Et des guides hydrophiles, des guides rigides 0035 ou même 0014, 0018 de longueur différente. Des sondes cathétérisme à courbure différentes, Perstein, RTC, MP, RC, presque on a 5 types de sondes. Les ballons d'angioplastie à haute pression Conquest, on a de 6 jusqu'à 12. Et on a des ballons artériels aussi de 6 mm. On utilise surtout au niveau des dilatations rétro. Si on arrive à prendre l'artère afférente en crossover, on fait des ballons artériels. Et des stents veineux, comme je vous dis, on a fait jusqu'à maintenant 3 stents. Un stent au niveau d'une anastomose protétoveineuse, 7, et 2 stents centraux, un de 14 et un de 12, au niveau des jonctions sous-clavio-tronc-innominé. Avec des inflations intrastentes, bien sûr. Le nombre de ballons, on a utilisé 46 ballons, 64 ballons de 6, 177 de 8, 105 de 10, 22 de 12. Mais actuellement, en 2024, on a tendance à prendre plus de ballons de 10. En finale, l'approche de l'angioplastie par ballonnet pour les abords vasculaires d'hémodialyse ne doit pas être hasardeux. Le geste doit être minutieusement préparé par la disponibilité du matériel, par la conduite du geste. La balance entre la réussite du geste et la perte de l'abord vasculaire doit être tenue en compte. Merci.